quand vous pourrez mettre un petit fond, quand vous aurez fini. J'aime ce texte qui dit « Sentez, voyez ». Yes, combien l'Éternel est bon. Combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez. Ah. J'ai même pas envie de poser la question si quelqu'un a été fortifié. Nous avons été fortifiés. Nous avons été bénis. Nous avons été bénis. Ah là là. Il y a, vous savez, une fois comme quand vous avez une oreille bouchée et à un moment vous faites ça et paf, vous avez l'oreille ça débouche. Quand Marie a dit, il y a un son de réveil ou un son de trompette, je ne sais pas. Oh là là, ça fait... Oh mon Dieu, il y a ça a attiré mon attention. Et je pense qu'en disant cela, je ne sais pas si tu m'as activé, je ne sais pas si tu m'as conditionné, mais ça crée un bouleversement, ça. Éruption volcanique dans mon cœur. Je suis content d'avoir encore ce matin Dolores et Gino. Hier soir, 21h, j'ai pensé à toi. J'ai dit, ah là là, je l'envoie, ça fait un peu tard de l'envoyer un message. Bon, aujourd'hui, dimanche, après le culte, je t'envoie un SMS, comment ça va? Et ben voilà, elle est là. Gloire à Dieu. Et nous allons aussi accueillir pour la première fois, mais qui dit première fois, dit maintenant une deuxième, une troisième. Il est en train de dire, mais non. Nous le saluons de loin. Il s'appelle Damien. Nous le saluons de loin et nous sommes contents de l'avoir avec nous ce matin. Et il a été béni. Maintenant, il pourra savoir, comprendre, avoir les coulisses, l'arrière-plan, quand sa maman lui dit « J'étais à l'église ». Il a une couleur, mais une des couleurs différentes de tout ce qui se passe en ce lieu. Ah, Dieu est bon. Je vais essayer de couler dans le message, même si j'ai plusieurs axes là qui sont troublants. Mais par la grâce de Dieu, je vais nous exhorter, je vais nous enseigner et nous sommes le 2e jour du mois de février. Je pense que sous la direction de l'Esprit, Dieu est en train de nous inviter de plus en plus à prendre conscience. L'un des moyens par lesquels vous pouvez voir, comprendre que Dieu est en train d'œuvrer en vous, d'œuvrer au milieu de vous, c'est lorsque vous prenez conscience de ce que vous ne faisiez pas, que maintenant Dieu vous invite à faire. Lorsque vous prenez conscience de ce que vous êtes. D'ailleurs, je peux même commencer d'abord par dire de ce que vous êtes. Pourquoi je commence par dire de prendre conscience de ce que nous sommes? Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, ce qui remplit d'abord nos cœurs, c'est son amour avant le reproche. Dieu nous encercle d'abord, il nous montre déjà combien il est amour, combien il est amour, combien il est grand, combien il nous désire avant que nous soyons conscients de ce que nous ne lui faisons, ne lui donnons pas. Il nous montre d'abord tout ce qu'il nous a déjà donné. Il commence par remplir nos cœurs. Et c'est parce que, en fait, nos cœurs sont remplis par son amour que nous nous rendons compte que ce que nous lui donnons est tellement peu et nous nous engageons à nous lui donner. C'est pour cela le mouvement de la repentance est un mouvement d'amour. Ce n'est pas un mouvement de reproche. C'est un mouvement de reproche lorsque ça vient de l'ennemi. Lorsque quelqu'un pleure, Seigneur, je ne t'ai pas donné assez. Ah, il faut que tu jauges déjà très bien. Sûrement, si ça vient de l'Esprit de Dieu, c'est parce que tu es rempli d'amour pour Dieu. Dieu te montre tellement ce qu'il est, qu'il est toujours là. Il ne t'a jamais quitté. Il t'a jamais quitté, il est toujours là. Et tu te rends compte de sa proximité. Et sa proximité te mène, tu te dis, qu'est-ce que je peux te donner en retour? Et d'ailleurs, la vraie consécration, c'est lorsqu'on a vu, on a reçu la révélation de ce qu'il nous a donné et on veut le lui donner en retour. D'ailleurs, mon message
Le titre de mon message, maintenant il faut que je donne les titres, Marie, sinon on va se perdre 2 semaines à s'écrire des messages pour avoir les titres. Le titre de mon message, c'est Appel à la consécration. Appel à la consécration. Je veux nous inviter toute l'Église à ce qu'on s'engage vers et encore vers ce Dieu. Qu'on s'engage délibérément. Qu'on s'engage en voyant son amour. Qu'on s'engage en voyant ce qu'il est en train de faire. Qu'on s'engage. Oh, là, Yesoria. Je viens, rappelez-moi, je veux venir, je vais faire rire. Dieu est humoristique pour Damien. Qu'on s'engage, il nous a tellement donné. Dieu n'est pas égoïste. Jean chapitre 3 verset 16, il a donné le meilleur. Voilà pourquoi lorsqu'on voit son amour, on donne le meilleur. Le meilleur, ce n'est pas toujours le plus. Le meilleur, c'est ce qu'on donne avec la bonne disposition de cœur. N'est-il pas dit dans la Bible que cette femme, elle n'avait que 2 pièces. Mais Jésus a vu le meilleur qui était dans son cœur. Est-ce qu'en ce mois de février, chacun peut donner le meilleur à Dieu? Oh, quelle est la clé du miracle? Quelle est la clé du surnaturel? C'est lorsqu'on donne le meilleur à celui qui nous a donné le meilleur. Et le meilleur que Dieu avait à nous donner, il ne l'a pas cherché ailleurs, il ne l'a pas trouvé en nous, il l'a trouvé en lui-même, à savoir Jésus-Christ. Et pour couronner le tout, et pour sceller les tout ce qu'il a fait, il a dit, je dépose en vous l'esprit de la vérité. Et Jésus peut même aller dire que celui qui pêche contre l'esprit, il ne lui sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que Dieu jalouse en nous l'esprit qu'il a déposé. C'est avec et à cause du Saint-Esprit que vous et moi, on peut vivre ce genre d'atmosphère. C'est avec et à cause du Saint-Esprit que ce déclic est là. On se rend compte de son amour. On se rend compte de qui il est. Et lorsqu'on est rempli de lui, on est rempli de cette profondeur. Oh, nos cœurs deviennent humbles, mais aussi on dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, Jésus peut dire, commence par ceci, commence par cela. Que veux-tu? Loria sopla nesoria glesa. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Josué chapitre 3 verset 5. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu peux te tenir debout, Linda. Je vais libérer une parole sur toi ce matin. Peut-être c'est la première fois que tu l'entends. Mais je vais simplement te dire que tu es une servante de Dieu. Ok? Maintenant, je te le dis maintenant, au moment où il n'y a rien qui se fait. Pour que là, quand ça va commencer à se faire, que tu puisses savoir que Dieu t'avait vraiment déjà mis au large. Dieu t'avait mis de côté. Dieu t'avait choisi. Tu vas le servir et tu vas le rendre, comment dire, honneur. Tu es une servante de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Et une servante de Dieu puissante. Tu es une servante de Dieu puissante. Une fille consacrée à Dieu. Consacrée au Seigneur. Consacrée au Seigneur. Consacrée au Seigneur. Consacrée au Seigneur. Mise à part pour le Seigneur. Mise à part pour le Seigneur. Merci Jésus pour l'amour. Merci de te souvenir des prières de sa mère. Merci de te souvenir des prières de sa mère. Merci de te souvenir des prières de sa mère. Lolia soto liablos. Lolia soto liablos. Tu diras à ta maman que Dieu a vu ses cris vous concernant. Dieu a vu ses cris vous concernant. Dieu a vu le sacrifice qu'elle a payé pour vous lorsque vous étiez encore enfant. Dieu a vu. Vous aviez quand vous aviez 3 ans, votre mère ne cessait d'intercéder et de vous remettre entre les mains du Seigneur pour qu'à l'âge
à un certain âge, vous puissiez le rencontrer. Et Dieu a répondu à sa prière. Toi et ta sœur, elle est déjà en train de prendre son envol, et toi aussi. Dieu te oint, te convainc ce soir, et lève-toi et avance. Amen. Merci Jésus. Pendant qu'elle me regardait, j'ai eu cette conviction comme si c'est présenté devant mes yeux comme ça. C'est pour cela que je l'ai dit. Ok? C'est pour cela que je l'ai dit. Josué chapitre 3 verset 5. Appel à la consécration. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Ce texte parle de préparation spirituelle. Ce texte parle de consécration. Ce texte parle de sanctification. J'aimerais dire ceci, consécration, séparation, sanctification sont parfois utilisés de manière interchangeable dans la Bible. Que veut dire sanctifier? Que veut dire consacrer? C'est simplement être mis à part. Une autre définition, consacrer, c'est être offert à. Prenons ensemble Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. C'est l'apôtre Paul qui parle. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. L'épître de Paul aux Romains, un joyau du Nouveau Testament et de la Bible. Un livre extraordinaire, un fondement doctrinal très puissant qui repose, qui est comme un rempart concernant le salut. Romains 12. Pourquoi? Parce que dans Romains, l'apôtre Paul parle d'un sujet qui est extraordinaire et tellement puissant lorsqu'on le comprend, c'est la justification par la foi. Nous ne sommes pas justifiés, ça veut dire rendus justes devant Dieu. Nous ne sommes pas rendus justes à travers nos œuvres, ce que l'on fait, mais nous sommes rendus justes parce que Dieu l'a déclaré, et c'est parce qu'il l'a déclaré que nous faisons après. Et ça, c'est un des points fondamentaux même du protestantisme, à différencier avec le catholicisme. Dans l'église catholique, c'est parce qu'on fait des œuvres. Dans le catholicisme, c'est parce qu'on fait des œuvres qu'on est juste. Non. C'est parce qu'on est juste que les œuvres suivent. Rappelez-vous ce que Jacques dit. Tu diras que tu as la foi, montre-moi ta foi. Je verrai ta foi à travers tes œuvres. Et aujourd'hui, des fois, les gens confondent. Ah, ben moi, je ne crois pas en Dieu parce que je viens pas à l'église. Non, c'est parce que tu crois en Dieu que tu viendras à l'église. Comment tu veux venir dans un endroit où on professe Dieu, mais non, toi, tu ne crois pas. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe en toi que la personne vient. C'est parce que Dieu attire les gens. C'est parce que Dieu attire que les gens se retrouvent au milieu de nous. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. C'est parce que Dieu est en train d'attirer, je libère cette parole prophétiquement, Damien qui se représente devant nous. Et des fois, Dieu attire par curiosité, parce que même Actes chapitre 2, la Bible dit, ils sont venus voir par curiosité. Qu'est-ce qui se passait avec ce grand bruit? Laissons les gens être curieux. Amen. Parce qu'ils ne sont pas en train de nous découvrir, nous, ils sont en train de découvrir Dieu. Parce que le grand trésor que nous avons, ce n'est pas juste nos chants. C'est Dieu, notre grand trésor. Et l'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Puisqu'il les exhorte à s'offrir à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il leur dit au verset 2, « Ne vous conformez pas au monde présent. » Puisqu'il les exhorte à se consacrer, qu'est-ce qui s'ensuit? On ne se conforme plus.
on ne marche plus comme. J'ai dit que consacrer, c'est simplement se mettre à part. Deuxièmement, c'est être offert à, ou soit s'offrir à Dieu. Celui qui se consacre, il se met à part. Celui qui se consacre, il décide de s'offrir. Et en des mots simples, c'est simplement vivre pour Dieu. Et ce qui est bien, c'est que notre consécration commence lors de la conversion. Notre consécration commence lors de la conversion. Ça veut dire, c'est Dieu qui nous consacre. Il nous met à part. En nous appelant vers lui. Dieu nous met à part en nous appelant. Ah non. Le salut est riche. Le salut est riche. Et de moins en moins on comprend le salut. Enfin, de moins en moins, en fait, on ne peut pas voir la richesse de ce que nous avons. Voilà pourquoi l'enseignement est là pour nous emmener à saisir toutes les profondeurs. Consacrer signifie aussi donner à Dieu. On met à part dans le but de donner à Dieu. Donc, on ne met pas à part. Quelqu'un qui épargne, il épargne dans un but, même si pendant les 9 mois, 6 mois, il ne sait pas encore ce qu'il va faire de son argent, mais il met à part dans un but. Nous aussi, nous avons été mis à part dans un but. Le premier but est de glorifier Dieu. Le deuxième, c'est que lui se glorifie en nous. Et le troisième, c'est maintenant tout ce qu'il veut faire avec nous. Amen. Tout ce qu'il veut faire. Je suis convaincu que nous sommes... La direction est bonne, le rythme est bon et le Saint-Esprit est en train d'insister pour que nous puissions avancer avec lui. Et Marie a dit, ne soyons pas changeants radicalement. D'ailleurs, soyons radicaux aujourd'hui. N'est-ce pas? Ce sont ceux qui sont radicaux qui font trembler les gouvernements. Vous avez compris, hein? N'est-ce pas? Ce sont ceux-là qui sont radicaux. Le stylo rouge est passé. N'est-ce pas? Le côté de la radicalité. J'ai changé de... Soyons radicaux. Soyons radicaux. Ceux qui sont radicaux disent « tais-toi ». Quand il faut dire « tais-toi ». Arrête quand il faut arrêter. Ceux qui sont radicaux, ils sont, comme Dieu a dit à Moïse, attention, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Ceux qui sont radicaux savent qu'ils se tiennent sur la parole de Dieu qui est une terre stable. Et il reste sur les Écritures. Dieu a dit, moi et ma famille. Dieu a dit qu'il fera ceci. La Bible déclare, tu es guéri. La Bible dit ceci, la Bible dit cela. Je reste là, je suis radical. Je ne change pas ma position. Je reste dans mon 1 mètre carré et ça me suffit. Alléluia. Lorsqu'on vend les matériaux, on dit quoi? 25 € le mètre carré. Je reste dans mon mètre carré. Avant d'avoir plusieurs mètres carrés, je commence d'abord par saisir mon mètre carré. 1 mètre sur 1 mètre, je reste là, fermement. C'est ainsi que Paul peut dire, soyez fermes, tenir ferme. Quelqu'un une fois m'a posé la question, me dit, comment je fais pour être ferme? C'est vrai que comment on fait? Non, on reçoit d'abord la parole comme elle est. Et on reste dessus. Il a dit, c'est écrit comme ça. Premièrement, je reçois. Deuxièmement, ça veut dire quoi? Troisièmement, j'ai compris, alors je reste dans ce que j'ai compris. Je marche dans ce que j'ai compris. L'Éternel parle, je suis sa brebis, Dieu me parle. Donc je reçois.
Donc, pendant que je suis en train de lire ma Bible, pendant que je suis en train de réfléchir, les pensées que je suis en train d'avoir, c'est aussi le langage de Dieu. Alors j'écris et après je viens tester avec les Écritures. Ah, mais là j'ai un doute, Seigneur. Pourquoi j'ai un doute? Pourquoi j'ai un doute? Est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir de douter? Oui, ça m'arrive. Alors comment je fais pour chasser le doute? Ah bon, je suis confiant. Je suis confiant dans le Dieu qui peut me parler et je viens filtrer la pensée que j'ai avec le caractère de Dieu de manière générale, mais aussi avec un texte, une portion de la Bible, s'il y en a ou pas. Je reste ferme. Et l'un des moyens, les moyens que vous allez voir si vous êtes ferme ou pas, c'est lorsque votre fermeté est éprouvée par une situation, est éprouvée par quelque chose, quelqu'un. C'est là que vous sentez que mon mètre carré ici, c'est comme si j'étais en train, je suis poussé à droite ou à gauche. Non, non, je reviens. Comme les 4 points cardinaux lorsque vous avez le nord. Lorsqu'il cherche le nord, ça bouge. Mais lorsqu'il a trouvé le nord, ça ne bouge plus. Lorsque j'ai trouvé le nord, et mon nord c'est Jésus, je ne bouge plus et je reste vers lui. À offrir vos corps comme un sacrifice. J'ai écrit certaines choses concernant la consécration. Vous allez voir dans la Bible, comme a dit Josué, c'est une invitation. Une invitation. Or, il dit, pourquoi il devait le faire? Parce qu'il y a des prodiges, parce qu'il y a des œuvres. Quel était le prodige que Dieu voulait faire ou devait faire? Ils étaient en train de vouloir traverser le Jourdain. Ils étaient en train d'aller vers Canaan. Il y a un but pour lequel on fait tout ça. Bien sûr, Dieu est le but, mais c'est parce qu'il veut au milieu de nous se révéler. Parce qu'il veut au milieu de nous se révéler. Oh! Il n'y a aucune incrédulité, aucun cœur incrédule qui peut tenir devant la révélation de Dieu. Aucun cœur, aucun. Le dernier des athées, l'athée le plus loin. Oui. L'agnosiste le plus loin, le plus conscient. Il y a une conscience qui va se lever devant, qui va s'incliner. La conscience de Dieu va dominer. La Bible est claire et la Bible dit, lorsqu'on a amené l'arche de l'alliance, les Philistins, ils ont volé l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qui était image de la présence de Dieu, du témoignage de Dieu au milieu de son peuple. Ils l'ont emmené dans le temple de Dagon. La Bible dit, Dagon est tombé. Le lendemain, ils sont venus voir, oh, la statue est tombée. Qui a fait tomber la statue? Et puisque Dieu veut se révéler au milieu de nous, notre part, c'est simplement de dire à Dieu, comme Marie disait, Seigneur, nous sommes là, une huile fraîche. Une huile fraîche, encouragée ce matin. On continue. Ah, non, c'était beau, ah, les paroles. Il y a quelque chose qui a été dit, je garde ça, je marche avec ça. Sotalama, ah, yatalama. Quand je suis rentré le samedi, enfin après Yeshua, samedi matin, je me suis réveillé, j'ai dit à Dieu, c'était beau. Je veux Jésus. J'ai dit au Saint-Esprit, c'était beau, mais je n'ai pas encore vu la ville à terre ici. Je n'ai pas encore vu la ville ici dans Yeshua. Alors Seigneur, je suis content de ce que tu as fait, mais mes regards sont toujours devant. Ah, comme un bon athlète, à vos marques. Je suis un peu glissé là. À vos marques. Hop, hop, hop. Comme un bon athlète, à vos marques, à vos marques, à vos marques. Je suis prêt encore. Et j'ai dit au Saint-Esprit, février est un mois de consécration. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Quand tu sens l'appel de Dieu, dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'appel, la consécration, ça empresse, ça crée des démangeaisons intérieures. Tu es motivé comme quelqu'un, comme lorsqu'on est amoureux. Tu passes dans une boutique, oh, si je la prenais pour elle. Une fois, je vais voir, j'ai fini les cours, je vais voir Barbara ici, je pars juste à la gare, je m'arrête, je lui achète. Je l'achète quoi? J'ai acheté un bracelet et je crois que j'avais pris une montre ou je sais pas, un collier. Ça, lorsque Dieu travaille aussi, tu te sens empressé. Il y a l'appétit pour la Bible, il y a l'appétit pour la prière. Oh, shalabalalaba, tu fais la cuisine, tu es en train de faire un bon bourguignon. Shutalamana, tu manges ton bourguignon en langue. Sutayamana. Pourquoi? Parce que tu es empressé. Oh, shalamasata. Je ne sais pas quel est le bon repas du peuple de votre communauté, région, mais le bon repas là, pendant que tu fais ça, lo shatama. Oh Jésus, je te bénis, parce que même quand je suis en train de cuisiner comme ça, je les cuisine aussi dans ma prière. Supalayama, je les repens de l'huile spirituelle, je les repens, supayalama shata. Et tu es content, tu es motivé. Et là, tu sens la conviction. Et tu as comme une conviction que Jésus est là. Tu as comme une conviction que tu es en train de voir. C'est dans 2 semaines, c'est dans 3 jours. Et c'est ça la dynamique avec la parole prophétique. Quand tu as cette ferme conviction, cette conscience qu'il est là, à côté, lâche des paroles, parle, prophétise, dis des choses. Amen. Parle. Oh, Santa. C'est à ce moment-là que l'audace doit être libérée. C'est à ce moment-là, tu les appelles des 4 vents. Alléluia. Les Écritures parlent de la consécration des personnes et des choses. Dans la Bible, on voit qu'il y a la consécration des personnes et il y a la consécration des choses. Et lorsqu'il y a consécration des choses ou des personnes, il y a toujours un signe. Et le signe, c'est l'huile. Et l'huile est une représentation du Saint-Esprit. Et si ce matin, Dieu a libéré une onction fraîche, faisons de ce mois de février un mois différent. Faisons de ce mois de février un mois où on parlera d'autres témoignages. Un mois où nous allons expérimenter. Oh, Dieu va se déployer. Dieu est toujours prêt à se déployer. Mais ce que Dieu attend, c'est que nous puissions nous déployer pour qu'il se déploie. Au fait, ce que nous déployons. En fait, non, comment expliquer ça? Comment expliquer? Comment expliquer? C'est comme un voilier, voilà. C'est un voilier qui profite de la dynamique du vent pour avancer. Le voilier, il profite de la dynamique du vent. Je vais dire quelque chose de très puissant là dans les secondes. Ce qui est fou, c'est que nous ne remarquons toujours pas la dynamique du vent. Voilà pourquoi nous ne suivons pas. Or, le vent, c'est l'esprit. Jean chapitre 3, verset 8, Jésus il dit quoi à Nicodème? Le vent souffle où il veut et tu ne sais pas, tu ne vois pas. Et notre grand travail, c'est de voir la direction du vent. Je nous pose la question, quelle est la direction du vent dans ta famille en ce moment? Quelle est la direction du vent? Quelle est la direction du vent? Ça veut dire, qu'est-ce que l'esprit est en train de faire? Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le sens pas. Dis à Dieu, j'ai l'impression de ne pas sentir. Mais non, il faut que je le sente, il faut que je vois. Quelle est la dynamique de l'esprit en ce moment? Et c'est cette dynamique-là que tu dois suivre. C'est cette dynamique-là. Les payamasa. Si cette dynamique est en train de parler de paix, si cette dynamique est en train de parler de restauration, oh, reste dans la restauration. Prenez des jeûnes, des prières, proclamez restauration, restauration. Parlez restauration. Vous êtes en train de suivre la dynamique jusqu'à ce que le vent change de direction. Et Dieu est en train de souffler. Il y a une dynamique qu'il est en train de mettre au sein de l'Église. L'huile fraîche. Il y a une huile fraîche sur moi ce matin.
Et maintenant, puisque nous sommes chrétiens, ça fait quelque temps, quand on dit une huile fraîche, tu te dis, ah, mais je ne vois pas des dons spirituels, mais je vois pas, mais moi je n'ai pas entendu, moi c'est le pasteur qui a donné les paroles. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Même Paul, il dit, chacun bouge à la mesure de sa foi. Mais tu prends juste, Seigneur, ce matin, il y a une huile fraîche. Il y a une huile fraîche qui m'accompagne cette semaine dans mon travail. Il y a une huile fraîche pour ma vie chrétienne cette semaine. Saint-Esprit, tu es cette huile fraîche. Cette huile fraîche qui m'emmène à prier différemment. Cette huile fraîche qui m'emmène, Seigneur, moi aussi je vais faire comme Marie. Moi aussi je vais faire comme la sœur Pilat. Moi aussi je vais être inspiré comme ça, comme le pasteur. Moi aussi, merci Jésus, pour cette huile fraîche qui me rend de plus en plus conscient, qui me rend de plus en plus conscient de ta présence. Lorsqu'il y a consécration, Dieu met un signe. Et il a mis un signe pour notre mois de février. Il y a une huile qui est en train de couler sur nous. Vous savez, lorsque l'huile coule, Marie, je vais te taquiner ça. Bon, heureusement, il n'y a rien. Mais s'il y avait quelque chose... Vous voyez, s'il y avait quelque chose, qu'est-ce qu'elle allait dire? Soit elle allait laisser, ça coule. Ça coule, c'est suffisant. Vous voyez? Et des fois, nous sommes plusieurs à dire au Saint-Esprit, c'est suffisant. J'ai eu 2 ou 3 gouttes, c'est suffisant. Oh non, moi j'ai même envie que ma tête soit plongée dans l'huile, carrément. Non, non, laissons. Il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce que je veux, c'est que ma coupe déborde. Ce que je veux, c'est que lorsque je vois comme ça, je dis, mais non Seigneur, waouh, on entend partout dans la ville. J'entends tout le monde dans ma famille. Ma fille qui m'appelle et me dit, maman, je ne comprends pas Dieu. Il est tellement bon. Quand ça déborde de partout, on est... oui, c'est ça. Mais nous, on veut avoir un tout petit peu de foi. Ah oui, c'était bon. Et après, une petite situation. C'est parce qu'il n'y a pas eu assez de débordement qui, lorsque... que ça déborde. Que ça déborde l'huile. Une huile déborde. Saint-Esprit, est-ce qu'on peut prier? Priez ensemble. Priez avec moi. Priez avec moi. Saint-Esprit, nous mettons nos têtes. Fais déborder ton huile. Laisse que l'huile coule. Coule, Seigneur, sur nous ce matin. Coule, Seigneur. Je n'enlève pas ma tête. Je n'enlève pas ma tête. Je laisse que ça coule. Parce qu'il faut, Seigneur. Il me faut pour ma vie chrétienne. Il me faut, Jésus. Il me faut cette huile qui déborde sur moi. C'est une huile de joie. Une huile de guérison. C'est une huile, Seigneur, de transformation. Je laisse ma tête afin que je sois imbibé. 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 Imbibé de l'huile. Oh, imbibé de l'huile. Imbibé de l'huile. Imbibé comme une éponge. Imbibé comme une éponge. Imbibé comme une éponge. Oh, stempeli de gloria sabatai. Imbibé comme une éponge, Adonai, merci. Comme une éponge. Qui va laver l'assiette avec une éponge sèche? Qui? Personne. Est-ce que vous prenez l'éponge? Qu'est-ce qui sort? De l'eau. Lorsque l'ennemi veut venir nous presser, lorsqu'il nous presse à gauche et à droite, que doit-il voir? L'eau de la parole qui sort. N'est-il pas écrit qu'on a percé les côtes, la côte de Jésus? Qu'est-ce qui est sorti? L'eau, le sang. Et Jean, il dit quoi? L'eau, le sang, c'était des témoignages avec l'esprit. Ah, je suis pressé par l'athéisme à côté. Je suis pressé. On me dit, tu sais, franchement, je trouve que tu es un peu folle quand même avec ton Dieu là. Ah, pendant qu'ils sont en train de me presser, ils sont en train de sortir. Je suis une éponge qui est imbibée de Dieu.
Ah, pressez-moi, c'est pas grave. Pressez-moi, c'est pas grave. Vous savez, même si ça peut prendre du temps pour une pièce d'être remplie simplement par l'éponge. Mais regardez ce qui se fait. Si vous prenez l'éponge, vous la mettez sous l'eau qui coule, l'éponge sera tellement remplie. Oh Jésus. L'éponge sera tellement remplie que il faut arrêter l'écoulement de l'eau pour se rendre compte à tel point l'éponge est restée longtemps sous l'eau et que l'éponge a été remplie, tellement remplie que l'éponge est devenue lourde. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Que l'écoulement de l'esprit reste sur toi. Reste. Tu es tellement rempli que si on t'enlève de la présence de Dieu, oh, c'est là qu'on peut se rendre compte qu'il y a un écoulement profond en toi. Et Dieu a tellement rempli que, ouf, tu deviens de plus en plus lourd. Lourd. À tel point que des fois, même toi-même, tu ne te rends pas compte. Est-ce que dans ce mois de février, tu peux rester longtemps sous l'écoulement de l'esprit? Ça veut dire quoi? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ah, je garde. Dans ce mois de consécration, tu peux par exemple dire, Seigneur, je vais réciter, je vais écouter ta parole. Je vais remplir mes pensées. Je vais mettre la Bible audio. Je vais écouter. Ah, il y a une prédication. Je vais aller sur la chaîne YouTube. Je vais mettre ça en boucle. Ah, il y a un très beau chant. Je vais mettre ce chant en boucle. Jusqu'à ce que quelque chose de Dieu, de divin, reste sur moi. L'huile était le signe. D'ailleurs, on voit dans 1 Roi, je crois, chapitre 16, que le prophète Samuel est venu oindre David. Samuel ne le connaissait pas, mais Dieu connaissait. On voit dans l'Ancien Testament que lorsque les rois étaient oints, lorsque les prophètes ou les personnes étaient mis à part, il y avait un signe sur eux. Ne sommes-nous pas mis à part? Quelle est l'huile que Dieu a mis sur nous? L'Esprit de Dieu. Quelle est l'huile que Dieu a mis sur l'Église? L'Esprit de Dieu. En ce mois de février, dis au Saint-Esprit, je te désire. Dis au Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Ah, je disais à Dieu samedi, oh Seigneur, je me donne à toi. Jean chapitre 17, Jésus il dit, je me consacre moi-même. Je dis au Saint-Esprit, moi-même, je me donne à toi. Je me consacre moi-même à toi. Je m'abandonne à toi. Dis à Dieu, pour ma famille, pour la conversion de ma fille, pour telle personne, moi je me mets à part pour toi. Moi je me mets à part. Est-ce que l'Église peut dire, pour Poitiers, nous nous mettons à part. Nous voulons qu'eux ils viennent payer le prix. Non. C'est à nous de payer le prix pour eux. Nous avons la lumière. Ils ne l'ont pas encore reçue. Nous nous tenons sous l'écoulement divin. Santayabada. Nous nous tenons sous l'écoulement divin. Sotayamana. Hey, y a pas ça là. Je me tiens sous l'écoulement divin. Antelibeshata. Il y a un homme dont la destinée est en train de bouleverser. Dont la destinée va être bouleversée. Dont la destinée va être bouleversée. Il y a un homme dont la destinée va être bouleversée. La destinée va être bouleversée. Il y a un homme, c'est une parole prophétique qui est précise, je connais la personne, mais est-ce que tu peux prendre cette parole pour toi, la souris? La destinée va être bouleversée à cause de l'écoulement divin.
Une église qui se met à part est une église victorieuse. Est une église qui fait trembler le ciel. Et je vous assure, plutôt les ténèbres, pas le ciel. Fait trembler le diable. Et je vous assure, nous sommes en train d'y aller. Nous sommes en train de devenir lourds spirituellement. Nous sommes en train de peser spirituellement. Notre poids est en train d'augmenter. Notre poids est en train d'augmenter. Ayaklos. Et plus notre poids spirituel augmente, nous sommes de plus en plus légers pour couler avec l'esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes sous l'écoulement divin. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Notez ceci. Les Écritures montrent bien que la consécration à l'Éternel n'est pas que symbolique, mais aussi visible. Donc la consécration a un signe extérieur. Par exemple, nous lisons dans Nombre chapitre 6, Nombre chapitre 6, du 1er au 12e verset, vous pouvez le noter, il y avait le naziréen plutôt. C'était quoi le vœu du naziréen? Le vœu du naziréen, c'est que quelqu'un décidait de ne pas se couper les cheveux, c'est ça? Ou non? Ou c'était l'inverse? Non, il se rasait la tête, voilà. Il se rasait la tête comme signe de consécration. Et l'apôtre Paul dit une phrase qui m'a toujours béni. Il dit, je porte en moi les marques de Christ. Je porte en moi les marques de la consécration. La première marque de consécration que Dieu voit en nous, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que Christ a déjà fait. Maintenant, puisque je me revêts de la consécration de Christ, je dis à Dieu délibérément, moi aussi j'avance dans les pas de Jésus. Nous sommes plusieurs à dire, Seigneur, je vais avancer dans tes pas. Mais faites avancer dans les pas de Jésus, c'est premièrement recevoir les pas qu'il a fait envers toi, au travers de sa consécration envers Dieu. Oh, recevoir les pas, la consécration de Jésus, c'est recevoir ce que lui a fait envers nous, vers Dieu. Après, maintenant on lui dit oui. Et c'est là qu'on dit, on voit, aujourd'hui, je ne vais pas regarder la télé. Et puisque je ne regarde pas la télé, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder la face de Dieu, Shakata. La télé divine, Rotamayala. Les Koryala Sata. Tu te mets sur EMCI, tu te mets à parler en langue pendant 5-15 minutes. La Shuriakaliamanda. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Ah, tu regardes Jésus. Et maintenant, ce qui est beau, lorsque vous regardez les séries, est-ce qu'il y a quelque chose de fond, en fonction de ce qu'on peut regarder, ça se déteint sur nous. Mais maintenant, quand on regarde la série divine, l'épisode de Jésus, qu'est-ce qui se passe? 2 Corinthiens 3, nous tous qui, le visage découvert, dévoilé, contemplant comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. J'ai détourné mon regard pendant un temps défini, pendant 1 heure, 1h30, 2 heures, une soirée, une nuit, pendant 3 heures, Yeshua, nous avons détourné nos regards de nos portables, de tout, de Facebook, de Instagram, et nous étions avec Jésus. Et pendant que nous étions avec lui, sa couleur. Nous commençons à apprécier son vêtement. Nous apprécions sa main. Nous apprécions son langage. Il y a un signe extérieur de la consécration. Et le naziréen, il se rasait la tête. Quel est le signe de ta consécration? Ou quel signe vas-tu donner de ta consécration? Allons-nous donner cette semaine, ce mois à Dieu comme symbole visible? C'est ce signe-là que l'ennemi voit. Ce n'est pas simplement intérieur. Oui, il y a une conviction. Oui, mais montre-moi extérieurement ta conviction. Comme elle a dit, oui, je me suis repenti devant Dieu. Oui, mais qu'est-ce que je vois?
J'ai refusé telle chose. Oui, mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu as remplacé? J'ai refusé telle chose, mais tu l'as remplacé par quoi? J'ai refusé d'être en colère. J'ai refusé de parler. J'ai refusé de ceci. Mais maintenant, j'ai accepté. J'ai remplacé. Nous ne restons pas vides. Tu ondouilles ma tête et ma coupe déborde. Il doit y avoir quelque chose dans ton récipient. Il doit y avoir quelque chose dans notre récipient. Il y a un symbole visible. Les cheveux rasés. Et Paul dit, je porte en moi, sur moi, les marques de ma consécration. Pendant que tu jeûnes, l'ennemi voit les marques de la consécration. Quand on voit la croix, Jésus, il a un corps glorieux, mais ce corps glorieux porte les marques de la croix, afin que personne ne dise, il n'était pas passé là. Oh, il a même dit à Thomas, viens toucher, regarde mes mains. J'ai un corps glorieux, mais les marques sont là. Les kariamacha. Je prophétise sur nous que les marques de la croix vont parler spirituellement. Les marques de la croix, les marques visibles, l'opalayama, des clous, du sang versé vont parler spirituellement. Nombre 6, versets 1 à 12. Le Naziréen. Je continue. On voit aussi dans la Bible que Dieu suscitait les prophètes pour dire au peuple de revenir à leur premier amour. Apocalypse chapitre 3 ou chapitre 2 nous parle du premier amour, n'est-ce pas? Une des églises à qui Dieu disait, vous avez perdu votre premier amour. On peut comprendre que lorsqu'on perd son premier amour, on perd sa consécration. Et la Bible illustre Juge chapitre 13. Nombre 6, 1 à 12. Juge chapitre 13, Juge chapitre 14, Juge chapitre 15, donc Juge 13 jusqu'à 16. Juge 13 jusqu'à 16, tous les chapitres. L'histoire de Samson, un homme qui était consacré par prophétie, mais qui à un moment donné, il a perdu sa consécration. Il a perdu le signe visible. Ce que l'ennemi veut, c'est que l'Église perde son signe visible. Le signe visible de sa consécration à Dieu. Le signe visible du fait qu'elle est mise à part pour Dieu. Et c'est quoi notre signe visible? Par exemple, qu'on arrête de se retrouver. Qu'on arrête de se retrouver, qu'on arrête les jeûnes, les prières, les nuits de prière, tous les programmes un peu spéciaux. Ce sont des signes visibles du fait que nous appartenons à Dieu et nous nous mettons à part pour lui. Quand on parle par exemple d'un autel, un autel, en fait, un autel est une représentation visible de quelque chose de spirituel. Et quand on est en train de dire nous brisons les autels dans la vie, c'est que nous sommes en train de dire spirituellement, Seigneur, tout ce qui est visible dans la vie qui est une porte spirituelle, nous les brisons. Et c'est là que c'est puissant. Et que des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne voit pas toujours la représentation. On ne voit pas toujours la représentation. L'Église est une habitation de Christ par l'Esprit. L'apôtre Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand vous parcourez rapidement l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu, en commençant par Moïse, donc il sort le peuple d'Israël de l'Égypte. Il les emmène dans les déserts pour qu'ils puissent adorer. Mais avant qu'ils puissent adorer, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a inspiré Moïse de pouvoir bâtir le tabernacle. Donc, la représentation visible du lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple. Et lorsqu'on se réunit comme ça, nous sommes en train de dire spirituellement au diable, nous sommes une représentation visible de la rencontre de Dieu avec nous. Et du coup, quand on a de la flemme, quand on ne vient pas à l'église, quand tous les combats qu'on a là, toutes ces petites choses là, en fait, nous sommes en train d'ignorer la représentation visible que nous sommes.
Et maintenant, quand nous participons, nous sommes en train de dire quoi? Je viens, au fait, affermir. Je viens affermir la représentation divine que nous sommes. Je viens affermir. Et c'est là on va tomber dans des débats, comme j'ai vu une fois sur la page d'une église, quelqu'un qui dit, il répondait à une dame, cette dame, je l'aime bien, Pasteur Joe Extrabaya. Elle dit quelque chose, elle dit, oh, quelqu'un a dit, l'église c'est la maison, l'église c'est dans mon cœur. En fait, c'est des paroles qui sont spirituelles, qui sont vraies, mais ça ne s'arrête pas là. Nous sommes église parce qu'on est ensemble. Nous ne sommes pas église. D'ailleurs, même avec l'État, dans la politique, à un moment donné, le peuple français se révoltait du fait qu'il y avait des députés qui n'ont mis, ou presque pas, le pas à l'Assemblée nationale. Mais on a voté pour eux. On te paye presque 5 000 €, net ou brut. Et toi, en 5 ans de mandat, tu n'as jamais mis les pas à l'Assemblée nationale. Et nous, on t'a élu. Donc même pour nous, le peuple, c'est bizarre. Et du coup, cette personne répond à la dame en commentaire, dit, oh, de toute façon, moi, ça fait un moment que je prie chez moi et j'avance avec Dieu. Il y a un problème. En tout cas, si la personne est sincère, c'est le vrai Dieu, il y a un problème. Mais maintenant, si elle est religieuse, c'est normal. Pourquoi? Parce que la personne s'est convaincue. Elle s'est convaincue elle-même. Et vous allez voir, lorsque vous suivez ce genre des expressions comme ça, il y a des problèmes derrière. Ah oui, de toute façon, moi j'étais allé là-bas, j'ai eu un problème ceci, j'ai eu un problème cela. Tu comprends maintenant pourquoi tu restes chez toi. Vous voyez? Et la dame, ils n'ont pas mâché leurs mots. Hein. Ils l'ont dit, si vraiment vous êtes un vrai chrétien, vous devez aller à l'église. Point barre. Ils ne sont pas allés plus loin. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque la personne vient, elle aussi, elle vient comme un autre témoignage. Le témoignage de Christ visible, ce n'est pas simplement le pasteur. Le témoignage de Christ visible, ce n'est pas les leaders dans les églises. Le témoignage de Christ visible, c'est nous tous. Nous tous. Nous tous. Nous tous. Le témoignage de Christ visible. Je me lève aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Hein, mais je rencontre le député de Poitiers, je lui donne un coup. Ça n'arrivera pas, j'ai bien dit. Parce que j'ai assez de maîtrise de soi. Et parce que je pense à Isaac et à Barbara. Mais je donne un coup ou je vandalise le siège d'un des députés. Même si ce député, il est dans l'opposition. Le RN, le PS, tous vont être contre moi. Pourquoi? Parce que j'ai touché à une représentation. Vous voyez un peu comment c'est fort? Et des fois on oublie, on nous dit non, sont ceux qui œuvrent. Non, non, non. Elle est la représentation. Elle est la représentation. Tu es, nous sommes la représentation de Christ. Et c'est ça maintenant qui rend l'Église puissante. Et c'est là que Paul parle du corps de Christ. Ah, le corps de Christ. Ça veut dire la structure visible de Christ. La structure visible de Jésus. Et maintenant, quand Dieu suscitait les prophètes, c'était pour leur dire, revenez à votre premier amour. Avec l'esprit de la prophétie, nous sommes en train d'aller dire à plusieurs, revenez à votre premier amour. Revenez à votre premier amour. Revenez au début. Revenez à cette passion. Revenez, vous l'avez perdu, c'est normal.
Vous l'avez perdu parce que vous n'avez pas peut-être été enseigné comment le garder. Vous avez perdu peut-être parce que vous avez été débordé lorsque les vagues sont venues, les vagues des problèmes. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, si tu entends ma voix aujourd'hui, comme dit Hébreux chapitre 3, n'endurcis pas ton cœur. Si vous entendez ma voix, et c'est le cri dans l'intercession que nous sommes en train de faire, que nous allons faire, soyez réconciliés avec Dieu. Quelqu'un va me dire, oh mais moi de toute façon, je ne vis pas la puissance de Dieu. Sois réconcilié. Peut-être que il y a un problème avec une œuvre de Dieu. Il y a un problème avec une manière de Dieu de faire. Tu as un problème. Ah, moi je ne pense pas que Dieu doit me parler par un pasteur, par un prophète. Ben tu n'entendras jamais Dieu par un prophète. Tu veux voir la puissance de Dieu? Crois, ajoute ça. Oui, Dieu n'est pas limité à te parler toujours par un prophète, mais Dieu va passer par. Vous voyez? Soyez réconciliés. Et ces personnes, nous allons dire en prière, mais aussi par des actes, soyez réconciliés. Et je suis conscient que il y a beaucoup de fils prodigues qui vont reprendre le chemin de la maison. Notez ceci, je ne sais pas si c'est le 3e ou 4e point. C'est avec des hommes et des femmes qui sont consacrés que Dieu fait avancer ses desseins éternels. C'est avec des hommes qui sont mis à part. C'est avec une église qui se met à part. Créer une atmosphère, comme je pense la Bible dit, hâter la venue du Seigneur. Hâter la venue du Seigneur. En fait, petite parenthèse. La venue de Dieu, ce n'est pas simplement son retour glorieux, d'abord. C'est aussi le mouvement de l'esprit qui emmène le réveil. Quand la Bible dit hâter la venue du Seigneur, la Bible est en train de dire provoquer par vos actions le retour de Jésus. Ça veut dire la manifestation visible de Christ dans le cœur. Et cette manifestation visible, c'est ce qu'on appelle le réveil. Et c'est quelque chose de très facile. Lorsque l'Église revient, lorsque les leaders reviennent ensemble. J'ai vraiment à cœur et je vais voir comment le faire. Je vais aller voir certains pasteurs de la ville. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce qu'on peut parler? Déjà avec certains, on travaille ensemble. Mais avec d'autres, même s'il y aurait des blocages, mais ce n'est pas grave. On va avancer. On va avancer. Parce que Dieu veut son Église, il veut voir son peuple retourner. Il veut voir plusieurs revenir. Le bon berger, il nous conduit, nous, mais il est en train d'appeler ceux qui se sont égarés. Christ fait les deux choses à la fois. Nous garder, nous, mais aussi attirer les autres. Et nous voulons par notre disposition de cœur, par notre consécration renouvelée ce matin, dire à Jésus, envoie-moi, envoie-nous, nous sommes prêts. Le Seigneur attend de nous, 5e point peut-être, le Seigneur attend de nous une consécration délibérée, bien que notre statut légal devant lui le confirme. Ça veut dire quoi? Devant Dieu, nous sommes consacrés. Ça veut dire nous sommes mis à part. Quand est-ce que ça a commencé? Le premier jour de notre conversion. Mais maintenant, pour faire avancer ces desseins, maintenant notre réponse, c'est à nous de lui dire, Seigneur, puisque tu as manifesté telle chose, moi aussi je te le donne en retour. Moi aussi je te le donne en retour. Le Seigneur attend de nous une consécration délibérée. Non, quelqu'un qui a compris l'amour de Dieu. Regardez comment les gens, et c'est fou parce que quand j'étais en train de lire, regardez un peu ce qui se passe aussi sur Internet, concernant la consécration, pour enrichir mes idées, j'ai été surpris de voir que le thème de la consécration, dans presque tous les documents qui étaient développés, qui étaient présents sur Google, je n'ai pas tout vu, hein, mais dans les 5, 6, 7 que j'ai regardés, il y avait presque 5
qui étaient des documents faits par l'Église catholique. Et ils ont une très bonne idée de ce que ça veut dire être consacré. C'est vraiment quelqu'un qui se décide. Un peu comme lorsque quelqu'un se lève et dit « Je veux être prêtre. Je veux tout abandonner de mon travail et je veux devenir une sœur, une bonne sœur. » Vous voyez ce genre de « Je me lève et j'arrête tout. » C'est ce que Dieu veut pour nous. Je me lève et j'arrête tout. Ah, je n'ai pas dit d'arrêter ton travail. Non, je n'ai pas dit ça. Ah, je me lève et j'arrête mes études. Parce que je dis que tu étais servante de Dieu. Tu peux servir Dieu tout en étudiant. Ah, je ne veux pas aller à la fac. J'ai entendu la voix de Dieu. Je ne suis pas contre. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais sois sûr que tu l'as vraiment entendu. Mon père nous racontait, mon défunt papa, il était étonné d'un de ses collaborateurs qui a dit du jour au lendemain comme ça, il se lève, il s'est converti et il travaillait avec lui. Très bon salaire. Mon père travaillait à l'OMS. Et vu que c'était un organisme international, donc il payait très bien. Et par rapport au pays, c'était plus que aisé, quoi. Et mon père, il était plus qu'aisé. Donc si je dois comparer à ici en France, il était au-dessus de la classe moyenne. Donc les premiers pas des plus aisés. Et le gars se lève, quitte le boulot. Parce que Dieu l'appelle à lui servir. D'accord? 3 mois après, 5 mois après, il revient voir mon père. Parce qu'il manquait de quoi manger. Et mon père, il a posé ma question à ma mère. C'est vraiment Dieu, ça? Mais il avait un bon travail. Et mon père dit, mais ça ne pouvait pas aller ensemble. Je ne dis pas que Dieu suscite ce genre d'appel. Si, il le fait très bien. Et il est lui-même d'ailleurs la provision de ces personnes-là. Il est lui-même la provision de ces personnes. Mais gloire soit rendue à Dieu. 6 ans ou 10 ans plus tard, c'est mon père qui est venu à Christ. Et sa lumière a changé. Là où il y avait l'ignorance, là où il n'avait pas compris, il a compris. Dieu veut qu'on se lève en mettant tout de côté. En mettant tout partiellement, pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, en mettant tout. Et dire, Seigneur, je me consacre à toi. Je me donne entièrement. Je me donne totalement. Tu peux m'utiliser. Je me donne totalement, Jésus. Tu peux nous utiliser. Que ce mois de février, Seigneur, soit un mois pour toi. Des semaines avec toi. Des journées, des après-midi, des heures avec toi. Est-ce qu'on peut faire ce premier pas avec Dieu? Est-ce qu'on peut faire ce premier pas? Avancer avec le courant du vent. Profiter de la dynamique du vent pour aller loin avec le Seigneur. J'aimerais que tu regardes, que chacun regarde sa vie, que chacun regarde sa marche avec Dieu en toute sincérité. Jésus veut simplement que nous puissions jouir de la collaboration profonde avec lui. Jésus il veut simplement que nous puissions jouir. Comme il peut dire, j'avance. Voilà, je viens et je veux avancer avec toi.